Bon, écoutez-moi bien, avant de continuer la vidéo, vous allez poser tout ce que vous avez sur vous sur la table. Votre sgeg, votre couteau et votre flingue s'il vous plaît. Parce que je les connais, les aigris du fond de la classe qui vont mater cette vidéo. Vous allez pleurer en commentaire dès que vous allez voir votre animé préféré trop bas, quand il sera surclassé par un autre animé que vous pouvez pas blairer. Alors je vous le dis tout de suite, et me demandez pas ce que je fais avec ça chez moi. Cette vidéo c'est un top 100, ça m'a saigné le cul de le faire tellement c'était compliqué. Il ne repose uniquement que sur mon avis, mes propres en tout cas perceptions des œuvres et des animés manga en tout cas que j'ai pu lire ou voir dans ma vie. Ils sont pas forcément classés du meilleur au pire, mais de ceux que je préfère par rapport à d'autres. Et entre la nostalgie, les bons sentiments que t'as ressentis, les choses en tout cas qui ont pu te toucher par des personnages, des arcs, des valeurs, etc. Certains ont forcément pris plus de place dans ma tête que d'autres. Et si tu vois que certains gros classiques, que certains gros animés manga en général n'apparaissent pas dans ce classement, c'est soit simplement que je les aime pas, soit simplement que je les ai pas vus. Par exemple, en ce moment, on est en train de mater Yu Yu Hakusho sur Twitch, donc forcément, j'ai à peine de commencer, je vais pas le mettre dans le top 100, tu vois. Et d'ailleurs, si tu veux regarder des animés avec nous, n'hésite pas à venir sur Twitch, t'as tous les liens en description. Donc je vous laisserai me dire en commentaire quel est votre animé préféré, pourquoi pas votre top 5, top 10, top 20 ou top 100 pour les plus audacieux. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des recommandations en tout cas par rapport à des animes manga qui n'apparaissent pas dans ce classement. C'est pas forcément que je les ai pas vus comme je le rappelle, parce qu'il y en a que j'ai déjà vus, mais forcément j'ai dû faire des choix. Sur plus de 300 ou 400 œuvres vues et lues, il y a forcément des déçus. Enfin bref, abonnez-vous, cochez la cloche et laissez de gros pouces bleus car en tout cas de grosses vidéos vont arriver dans les prochaines semaines. Et on est parti pour mon top 100 des mangas animés. Et je peux ranger ça. À la 100e place et pour commencer avec du lourd, Nanatsu no Taizai ou Seven Deadly Sins pour les intimes. Je le mets 100e parce que de base j'adorais énormément la première saison et la première partie du manga, mais j'ai tellement été déçu par la deuxième moitié avec tout le bullshit, les faiblesses en tout cas d'écriture, etc. que malheureusement j'étais quand même trop déçu pour mettre plus haut, mais je voulais au moins le mettre de manière symbolique. 99 Another, 98 Ajin. Là je sais que ça peut peut-être gueuler un petit peu parce que le manga est vraiment masterclass, mais globalement je l'ai lu comme il y a pas mal de temps et j'ai pas forcément plus apprécié que ça, tu vois. Peut-être qu'un jour je le relirai intégralement pour lui redonner une chance, mais globalement être déjà dans mon classement c'est plutôt pas mal. 97 Skeleton Knight, 96 Goblin Slayer. Beaucoup de gens ont critiqué Goblin Slayer, mais pour moi je trouvais ça quand même plutôt intéressant et j'ai hâte de voir la prochaine saison. 95 Juni Taisen, qui était pour moi un des premiers Battle Royale que j'ai pu voir en termes de manga et d'animé, qui m'a vraiment mis dans le bain directement, qui m'a beaucoup intéressé. Je me suis mis à faire des pronostics tout au long de l'histoire pour savoir qui allait remporter la Battle Royale. Je trouvais ça prenant et intéressant, donc pourquoi pas. 94 Grimgar, 93 Quintessential Quintuplette, 92 Magical Doremi, la nostalgie de Midi Lizuzu tu connais, 91 Le Prince Alchimiste qui est un petit manga sorti il y a pas très longtemps que je trouve vraiment exceptionnel, 90 Fruit Basket dont j'avais quand même beaucoup entendu parler mais finalement l'histoire est plutôt sympathique mais quand t'arrives à la fin t'as encore beaucoup de choses un peu bullshitées et pas forcément expliquées, du coup je suis resté sur ma fin. 89 Sexy Cosplay Doll qui est pour moi une très belle surprise des dernières saisons, qui était un petit peu nunuche à des moments, qui peut paraître un peu enfantin tout ça, mais qui vraiment est plutôt plaisant à suivre dans son développement. 88 Toriko, alors je sais très bien qu'il aurait mérité d'avoir une place un peu plus haut, c'est de base un shonen emblématique, mais pour moi j'ai pas apprécié plus que ça tout au long de l'histoire. 87 Black Clover, c'est un manga que j'apprécie énormément, mais pour l'instant je suis qu'à la moitié et pour l'instant je peux pas le mettre beaucoup plus haut parce qu'il m'a pas non plus émerveillé plus que ça, tu vois. 86 Valkyrie Apocalypse, je vous déconseille l'animé qui a un rythme qui pue du cul. Allez plutôt lire le manga qui est beaucoup plus beau, là je l'ai pas encore terminé, mais pour moi en tout cas il ne peut qu'y avoir une marge de progression assez importante. 85 One Punch Man, j'aurais pu le mettre beaucoup plus haut, mais globalement il m'a déçu à partir de la saison 2. Là je vais lui redonner une chance, mais pour moi il peut vraiment mieux faire. 84 Medabot avec bien sûr la nostalgie Jetix, Fox Kids, etc. pour les plus anciens. 83 Shinzo. 82 Duel Master, hein, le clone de Wish, un petit peu de Yu-Gi-Oh pour ceux qui connaissent à l'époque. C'était vraiment pas mal et emblématique, mais en tout cas j'y jouais plutôt souvent avec mes potes dans la cour de récré à l'école primaire, et je suis quand même déçu que ça n'a pas eu le succès escompté par rapport à Yu-Gi-Oh. 81 Mashle, si vous aimez Harry Potter et les combats et l'humour, forcément ça va vous plaire. 80 Just Because, qui est pour moi une des meilleures romances que j'ai vues de ma vie. 79 Drifting Dragons. 78 Shibuya L, qui est une sorte de SNK mais avec des poissons rouges géants. C'est assez surprenant mais plutôt sympa. 77 Prison School, et j'aurais vraiment pu le mettre plus haut tellement il m'a fait taper des barres de rire du début à la fin. Shin-chan, l'emblématique mascotte en tout cas du Japon qui fera toujours rire que t'es 5 ou 40 ans. Hamtaro, pareil pour la nostalgie, Midi Lizuzu, tout ça, et puis c'est tellement mignon, c'est tellement en tout cas plaisant de voir un anime comme ça. 74 Megaman NT Warriors, qui est vraiment sous-coté à mon sens. 73 Rising of the Shield Hero, qui m'a beaucoup déçu sur la suite de sa saison 2, mais globalement j'apprécie l'univers, ses personnages et ce que ça raconte. 72 Logorizon, et désolé en tout cas pour l'auteur qui a fini en prison pour fraude fiscale et du coup qui a dû arrêter son manga. 71 Beastars, qui est vraiment une très belle histoire faite avec du coup des animaux,
même si des fois c'est un peu bizarre de voir des histoires d'amour entre différentes espèces d'animaux, c'est quand même plutôt stylé à voir. 70 No Game No Life, 69 Fire Force, 68 Your Lie in April, 67 Jujutsu Kaisen, j'ai pas encore terminé, j'ai pas encore vu le fameux arc de Shibuya, etc. J'apprécie les persos, j'apprécie l'histoire, l'ambiance de la série, mais il m'a pas touché plus que ça par rapport aux autres. Là je vais faire un peu des aigris avec Bleach en 66e, alors Bleach de base j'ai pas du tout apprécié jusqu'au Wekomondo, et depuis en tout cas qu'on a continué sur Twitch à partir du Wekomondo jusqu'à la fin, et là actuellement je suis au manga du coup pour rattraper, bah j'apprécie énormément. Il aurait mérité pourquoi pas d'être beaucoup plus haut, mais comme j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans l'histoire et à l'apprécier, forcément par rapport à d'autres que j'ai su apprécier depuis le début, bah mes sentiments sont partagés et malheureusement désolé pour les fans de Bleach, il est 66e. 65 Astro Boy, 64 Kaiju no Hachi et j'ai vraiment hâte de voir l'anime d'ici 2024, 63 Eden Zero, du coup une œuvre de Mashima qui est à mon sens beaucoup trop sous-cotée, et d'ailleurs Rave Master je l'ai pas encore vu donc forcément il sera pas dans mon classement. 62 Code Geass, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Lelouch, mais l'ensemble de l'histoire avec les mechas tout ça, ça m'a pas permis forcément d'accrocher plus que ça par rapport aux autres. 61 et j'ai eu du mal à le mettre ici, c'est Devilman Crybaby qui à mon sens est un véritable chef-d'œuvre, une masterclass qui mériterait d'être dans le top 10 de n'importe qui, mais il y a beaucoup d'œuvres que j'apprécie énormément, donc forcément faut faire des choix. 60 Shaman King, c'était vraiment un crève-cœur de le mettre aussi tard aussi dans mon classement. Globalement j'apprécie beaucoup, hein, c'est un de mes mangas préférés, ça a marqué ma jeunesse, etc. Mais la deuxième moitié du manga, pour ceux qui ont vraiment lu le manga et qui n'ont pas vu l'animé qui de base n'adapte pas du tout le manga, aujourd'hui il y a l'animé sur Netflix qui est sorti qui adapte enfin le manga, mais à partir du tome 19 sur 32-33 ça devient un peu bullshité et il y a beaucoup d'erreurs d'écriture, ce qui fait que petit à petit c'est descendu de plus en plus dans mon classement. 59 Demon Slayer, une belle histoire, une belle animation, t'en prends plein la gueule, j'ai hâte de voir la suite, j'ai pas encore fini le manga donc forcément moi je peux pas le mettre plus haut et globalement il m'a pas non plus touché plus que d'autres et en plus de ça je trouve que l'histoire est quand même assez banale. 58 Samurai Champloo qui est un véritable chef d'œuvre, 57 GTO qui est une véritable masterclass avec Onizuka, 56 Konosuba le plus drôle des isekai que j'ai vu de ma vie, 55 Great Pretender qui était une belle surprise de Netflix, 54 Spy Family qui est pour moi une véritable bombe de fraîcheur qui te met vraiment dans un bon mood à chaque fois que tu regardes, 53 Time Shadows qui était une véritable belle histoire d'enquête, en tout cas qui était intéressante du début jusqu'à la fin, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne dans une vidéo complète, 52 Cowboy Bebop, 51 Monster dont j'ai découvert le manga il y a pas longtemps, je l'ai dévoré, c'est vraiment une lecture ultra prenante et intéressante, une belle enquête en tout cas à suivre qui va te marquer, ça j'en suis sûr. 50 Hokuto no Ken, 49 City Hunter, El Famoso Nicky Larson tu connais, 48 Digimon parce qu'il fallait forcément mettre au bout d'un moment Digimon tellement ça a marqué mon enfance, 47 Cyberpunk Edge Runners, 46 Arcane, il fallait bien que je mette aussi deux des plus belles pépites d'adaptation de jeux vidéo au monde, 45 High Shield 21, 44 Slam Dunk, 43 IQ qui sont 3 masterclass en tout cas d'animes de sport que je n'oublierai jamais, qui m'ont fait vibrer vraiment comme jamais j'ai pu vibrer vraiment en général par rapport à des sports que je ne pratique pas. 42 Assassination Classroom et franchement j'aurais vraiment pu le mettre plus haut et à une époque il était dans mon top 15 et top 20, mais entre temps j'ai découvert beaucoup de choses et forcément même si j'ai été touché, il y a d'autres œuvres qui m'ont encore plus marqué à travers le temps. 41 Maggie, j'ai pas encore terminé mais je suis tellement fan des personnages et de l'histoire que je dévore le manga à vitesse grand V frérot. 40 Mushoku Tensei, j'adore l'histoire du personnage, j'adore pas mal de choses en tout cas dans cette histoire comme c'est bien raconté, il y a certes pas mal de polémiques bien sûr là-dedans, mais globalement j'apprécie plutôt l'univers. 39 Fire Punch du Fujimoto dans le texte, c'est vraiment un manga magnifique à suivre et un seinen pur jus. 38 Gun, alors franchement celui-là vous pouvez beaucoup l'apprécier aussi et commencer pourquoi pas à le connaître par rapport au film Alita qui est un des meilleurs en tout cas films adaptés d'un animé de base ou un manga. 37 Erased, et c'est une pépite en général que je recommande à tout le monde qui ne connaît pas forcément les mangas et les animés pour qu'ils puissent s'imprégner de cet univers là. 36 Danmachi qui est à mon sens trop sous-coté. 35 la pépite Chainsaw Man qui est vraiment ultra marquante avec plein de références incroyables à la culture etc. Fujimoto est un véritable génie, j'ai découvert ça un peu tard et malheureusement pour lui il m'a pas non plus satisfait autant que d'autres œuvres que j'ai pu découvrir par le passé, même si c'est pour moi une pure masterclass. 34 Kuroko Basket qui est aussi un manga de sport que j'ai énormément apprécié, qui fait partie en tout cas à jamais d'un de mes mangas préférés. Berserk en 33 qui aurait pu mériter un petit top 20 mais forcément même si c'est la référence en termes de dark fantasy, le côté seinen tout ça, le fait qu'il n'aura jamais de véritable fin avec la mort de Kentaro Miura, bah ça l'empêche d'intégrer vraiment la finalité de mon classement. 32 Parasite qui m'a beaucoup marqué par ses valeurs et tous les messages qui sont véhiculés en plus de l'évolution de Shinichi, le personnage principal qui est incroyable. 31 Dororo, un de mes véritables coups de cœur des dernières années, l'histoire de Yakimaru franchement
à jamais dans le Kokoro parce que là franchement ce qu'il a subi le mec c'est plus que touchant et vraiment énorme. En 30, Ranking of King, forcément le petit roi devenu en tout cas grand roi aussi hein, par les valeurs etc. C'est certes minimaliste dans la direction artistique mais c'est tellement touchant et agréable à suivre que franchement tu ne peux que tomber in love de la série. En 29, Aohashi, forcément après il y aura le duel à distance avec Aten Tsubasa, avec aussi Bullock. Aohashi c'est celui que bien sûr j'apprécie parmi les plus importants en tout cas, mais globalement pour l'instant j'ai pas encore terminé le manga, mais il est quand même déjà bien placé tu vois. En 28, il fallait forcément les avoir un jour, Pokémon, et oui certains vont être surpris de pas avoir Pokémon dans mon top 10 ou top 20, parce que globalement l'histoire est longue, je l'ai suivi, j'ai fait les reviews sur la chaîne et tout ça, j'ai apprécié terminer, en plus aujourd'hui Sacha a enfin terminé son histoire avec bien sûr l'anime Pokémon, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de faiblesses dans l'anime Pokémon, beaucoup de facilité, beaucoup de running gags qui reviennent et qui sont un peu lourds, beaucoup de constructions un peu pareilles. Moi je le mets vraiment ici pour la nostalgie et l'impact qu'il a eu sur moi et sur ma vie en général par rapport aux jeux vidéo, les mangas Pokémon et l'anime Pokémon, mais globalement il peut pas aller beaucoup plus haut. 27, Food Wars, à part la fin du manga et de l'anime qui était catastrophique et rushé par rapport à l'éditeur qui voulait terminer et l'auteur aussi qui en avait un peu marre, c'est quand même une masterclass par ses personnages, les repas qu'il faisait, la capacité à te donner envie de manger à travers de simples images qui étaient magnifiques et tout ce que j'ai pu apprendre aussi en voyant ça, puis les barres de rire tout ça, et aussi cette ambiance Top Chef avec les duels en tout cas qui étaient indécis, c'est masterclass. 26, Re:Zero qui est pour moi une véritable masterclass en termes en tout cas de isekai qui est trop sous-côté, Subaru qui a une belle évolution avec Emilia en tout cas tout au long de l'œuvre, je vous le recommande vraiment si vous voulez connaître pourquoi pas les références en termes de isekai. 25, Inazuma Eleven, et oui pas dans mon top 20 tout comme Pokémon parce que globalement ça mélange tout ce que j'aime, le côté RPG avec les jeux vidéo, ce côté technique, les techniques qui évoluent, les personnages qui progressent, le football etc. Toutes mes passions réunies dans une seule licence, j'ai beaucoup apprécié tout ça, j'ai découvert ça un petit peu tard, donc c'est pas forcément la nostalgie qui va parler pour le mettre dans mon top 10 ou mon top 20, mais Inazuma ça restera toujours une part de moi, ça va continuer bien sûr avec le jeu qui va sortir cette année d'ici fin 2023 sur Switch et PS4 et on y jouera bien sûr ensemble sur Twitch, mais Inazuma globalement par rapport à son écriture et certaines choses, certaines saisons aussi un peu bâclées, je peux pas le mettre un peu plus haut tu vois. 24, The Promised Neverland, et je vous invite vraiment à lire le manga et zapper la saison 2 de l'anime qui est à mon sens une véritable honte et une catastrophe absolue. Ça coupe les 3/4 de l'histoire, ça t'enlève plein de personnages, plein d'arcs intéressants, ça ne veut plus rien dire, ça t'enlève tous les twists en tout cas et les grosses surprises du manga. Donc franchement suivez tout ça parce que globalement si je lui ai offert toute une grosse place dans ma bibliothèque c'est pas pour rien. 23, Vinland Saga. 22, Slime, le meilleur isekai à mon sens. 21, Hunter x Hunter, j'aurais pu vraiment le mettre plus haut mais comme globalement je suis plus intéressé globalement à la licence à partir de la fin de l'anime, je sais qu'il faudrait que je continue avec le manga et je vais continuer de lire avec le manga, mais il y a beaucoup de choses qui me dérangeaient un petit peu dans Hunter x Hunter, je vais pas trop développer ici mais globalement être déjà à cette position là dans mon classement c'est plutôt pas mal. Et Meruem a jamais le meilleur antagoniste de l'histoire s'il vous plaît. 20ème, To Your Eternity, une de mes pépites préférées de ces dernières années, j'ai vraiment kiffé découvrir ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre d'écriture, de développement, de personnages qui grandissent, de personnages aussi que tu rencontres qui te mettent des claques de vie, de réalité et franchement, allez-y, vous allez pas être déçus. 19, Captain Tsubasa, forcément la référence, un des animes de foot, je pouvais pas le mettre en dehors de mon top 20 tellement ça a marqué mon enfance et le fait que c'est une passion commune en tout cas avec ma vie. 18, Yu-Gi-Oh pour toutes les heures que j'ai passées à jouer aux cartes, à les collectionner, à élaborer des stratégies, soit dans les jeux vidéo, en vrai dans la cour de récré, avec mes potes, etc. Franchement Yu-Gi-Oh c'est emblématique par son manga, son animé, surtout Yu-Gi-Oh et Yu-Gi-Oh GX. 5D j'ai pas encore tout vu en entier mais globalement c'est pas mal. Pour la suite j'ai passé mon tour, mais Yu-Gi-Oh c'est une série qui a tellement évolué, que c'est tellement transformé que franchement c'est un succès interplanétaire largement mérité. Et l'auteur malheureusement est décédé depuis pas longtemps et forcément je suis quand même dégoûté. 17, Sword Art Online, très sous-coté par beaucoup, trop enfantin pour certains. Pourtant quand vous lisez les romans vous savez que l'univers est dantesque et vraiment ultra mature. L'animé par moments rend un peu plus enfantin certaines choses, mais l'arc Alicization qui en animé était parfait quasiment a été amputé de certaines parties du roman, mais globalement c'est vraiment une de mes licences coup de cœur que j'oublierai jamais tu vois et que j'attends avec impatience avec les prochains arcs. Numéro 16, Kaguya-sama qui est pour moi la véritable référence en termes de manga et animé, de romance comédie. Tu te tapes des barres de rire, c'est un peu comme Spy Family, c'est une dose de fraîcheur et de douceur en fin de journée, c'est absolument parfait et vraiment c'est le côté un peu Death Note de la romance tu vois, c'est parfait. 15, Your Name, et là pour une fois je mets un film d'animation et pas globalement un animé ou un manga complet, mais s'il a été adapté ensuite bien sûr en manga tout ça, mais Your Name ça m'a tellement mis une claque les amis, ça m'a tellement laissé sur le cul, c'est tellement mon animé préféré en termes de film d'animation que je pouvais pas ne pas le mettre dans le classement, impossible. 14, Tokyo Revengers, le Tokyo Manjikai, à jamais dans le classement et dans le Kokoro. 13, Death Note forcément, ce côté psychologique, enquête, ses réflexions, ses bons personnages, cette histoire, même si la fin ou du moins la deuxième moitié est pas forcément très ouf, globalement le duel entre elle et Light, légendaire.
12e place, Rainbow. Forcément, je ne pouvais pas exclure cette licence de malade, cette œuvre que pour moi tout le monde devrait connaître, même si l'anime pour l'instant adapte pas tout le manga. Je sais pas s'il y aura une suite un jour, mais le manga est bien complet. Il est en tout cas extrêmement beau, avec des personnages forts, une histoire forte, une écriture mais qui est bien faite, bien dosée, tout ce que tu veux. C'est un chef-d'œuvre à tous les levels et j'en ai fait ma propagande sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, tout ça, et je vous conseille vraiment de lire ça parce que franchement ça va vous marquer à vie et je rigole pas. 11e, Dr Stone, pour cet humour, cette ambiance, cette écriture, cette légèreté, ces découvertes en sciences, cette faculté de repartir de zéro pour créer la civilisation. Une histoire maintenant qui est terminée au Japon et qui me rend extrêmement triste tellement c'était beau. On rentre dans le top 10 pour terminer la vidéo. My Hero Academia, qui n'est pas du tout un animé pour enfants, c'est un animé de dingue que tout le monde en tout cas devrait apprécier à sa juste valeur. L'animé est fou, le manga est fou, les persos sont fous, c'est bien dosé, t'as tout ce qu'il faut en termes de vilains et de protagonistes aussi, t'as tout ce qu'il faut, c'est quasiment parfait comme œuvre. Numéro 9, Fairy Tail, pour tout ce que j'ai pu ressentir à travers la découverte, les sentiments en tout cas qui m'ont touché, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait rire, cette guide qui m'a fait en tout cas sentir comme c'était mes propres amis et ma famille. Franchement Mashima, t'es le GOAT frérot. Et écoutez pas les critiques à propos de Fairy Tail, parce qu'il y a que les pigeons qui répètent toujours les mêmes arguments, parce que les défauts de Fairy Tail, tu les retrouves par exemple dans One Piece ou dans d'autres grandes œuvres aussi, tu vois. Donc c'est pas une raison pour critiquer Fairy Tail. Numéro 8, One Piece. Alors ça va peut-être surprendre certains qui l'attendaient dans mon top 5, mais en ce moment il y a des œuvres qui m'ont beaucoup plus marqué, qui ont été beaucoup plus régulières à mon sens. Le rythme de One Piece, je le trouve pas forcément assez égal, c'est pas que de la montée que de la montée. Il y a beaucoup de côtés où c'est très mauvais, comme Onigashima qui était nul à chier par exemple, même si là Egghead c'est plutôt intéressant, même en tout cas de mieux en mieux. One Piece, il y a beaucoup de problèmes et de choses en tout cas incohérentes et de bullshit qui font que je commence à les apprécier de moins en moins, même si globalement l'impact que ça a eu sur moi c'est quand même aussi intéressant. Numéro 7, Blue Lock, mon manga de foot et de sport préféré, qui m'a touché en tout cas par son écriture, ses persos, son côté, en tout cas sa direction artistique exceptionnelle. Beaucoup trop sous-côté pour l'instant mais qui va mériter petit à petit son explosion. L'anime rend pas hommage au manga, donc vraiment lisez le manga. 6, Full Metal Alchemist, et surtout la version Brotherhood, ou du moins le manga papier de base. C'était pour moi une œuvre excellente du début à la fin et franchement que dire de mieux à part Masterclass. Numéro 5, Détective Conan, qui m'a accompagné depuis l'enfance. C'était mon tout premier manga, j'ai suivi ça depuis tout petit. On en est actuellement au tome 101 en France et le 102 va pas tarder, et globalement en Japon on en est à plus quand même de 1100 chapitres. C'est absolument exceptionnel d'avoir une telle longévité, de savoir se renouveler en tout cas dans les enquêtes, de pas avoir de choses qui soient prévisibles. Une histoire en tout cas qu'on a hâte quand même de voir terminer pour connaître tous les secrets et mystères qui seront résolus, mais globalement une histoire que je tiens toujours dans mon cœur. Numéro 4, Kingdom, une série que j'ai connue tout simplement en octobre-novembre 2022 et j'en ai fait la propagande sur YouTube, sur Insta, Twitter, TikTok, ce que tu veux. C'est une œuvre légendaire, une des plus grandes œuvres de tous les temps, dans la réalisation, le dessin, les persos, ce que ça te raconte, etc. Comment ça romance la véritable histoire de la Chine, de notre monde. Franchement c'est exceptionnel. Foncez lire Kingdom, l'anime commence petit à petit à aller mieux, mais globalement c'est pas encore ça. Numéro 3, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, qui est pour moi le plus grand manga de tous les temps en termes d'écriture, de maîtrise de l'œuvre et tout ça. En tout cas Isayama, qui est né comme moi un 29 août, c'est forcément un GOAT, mais là pour le coup tout ce qu'il a pu montrer dans son œuvre, toutes les critiques, toutes les références, tout ce qu'il a pu mettre en place de manière aussi intelligente et précise, pour moi c'est une référence en termes d'écriture, un peu comme peut l'être par exemple un Fujimoto avec Chainsaw Man ou Fire Punch. Mais franchement Isayama, j'ai hâte un jour de voir son nouveau manga qui devrait sortir je pense dans les prochaines années, car c'est sûr qu'il restera pas que sur ça, mais globalement c'est un génie et je peux que apprécier son œuvre. Numéro 2, même si c'est pour moi normalement le top 0, l'œuvre la plus légendaire de tous les temps, Dragon Ball. C'est une œuvre qui a été plus que marquante, qui a marqué mon enfance, qui m'a permis encore plus d'apprécier les mangas, les animés, que ce soit après en jeux vidéo, etc. C'est juste magnifique, légendaire, j'ai pas d'autres mots. Merci Toriyama, merci d'avoir fait ce manga qui a en tout cas entraîné tout ce qu'on connaît aujourd'hui et qui a influencé tous les jeunes, en tout cas mangaka, qui ont créé de belles œuvres aujourd'hui aussi. Et pour terminer, Naruto, qui est bien sûr mon manga préféré, le plus touchant par ses valeurs. Je peux encore pleurer quand je regarde Naruto, je suis plein de frissons. L'autre jour j'étais au concert Naruto, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux tout le long tellement c'était magnifique. Et pour moi il n'y aura pas d'œuvre plus précise, plus légendaire qui m'en semble plus que Naruto. En tout cas voilà les gars, désolé pour avoir fait une vidéo un peu longue, j'essaie quand même d'expliquer un peu mes choix, de vous parler un petit peu de certaines œuvres et pas juste faire un classement qui